Ce petit diaporama commenté a pour objet de vous présenter le module REA-Explore que nous proposons cette année à l'ensemble des équipes des services de réanimation. REA-Explore est une enquête avec deux objectifs. Le premier est de faire un état des lieux de la mise en place des mesures de prévention des bactériémies liées au cathéter, et le second est de déterminer avec précision les caractéristiques des staphylocoques dorés qui sont responsables des bactériémies aujourd'hui en réanimation sur notre territoire. Les mesures de prévention des bactériémies liées au cathéter sont aujourd'hui bien définies. Il en existe deux groupes. Tout d'abord les mesures dites basiques, qui sont présentées ici et font l'objet d'un grand consensus. Elles comprennent des mesures dont la mise en œuvre se fait avant l'insertion du cathéter, telles que le choix du dispositif à poser, des mesures relativement nombreuses à mettre en œuvre au moment de l'insertion et au cours des manipulations des dispositifs, et enfin, des mesures mises en œuvre au long cours, telles que la surveillance des infections liées au cathéter, la réalisation des observations pratiques et la formation des professionnels qui sont en charge de la pose et des manipulations des dispositifs intravasculaires. En complément des mesures basiques, sont présentées ici des mesures dites additionnelles qui font l'objet plus ou moins de consensus et qui comprennent, de la même façon que pour les mesures basiques, des mesures dont la mise en œuvre se fait avant l'insertion du cathéter, telles que le choix de cathéters imprégnés de substances antimicrobiennes, des mesures à mettre en œuvre au moment de l'insertion ou au cours des manipulations des dispositifs, avec en particulier l'utilisation des éponges et des pansements imprégnés, et enfin, une mesure mise en œuvre au long cours, qui consiste en la mise en place d'équipes dédiées pour la pose et la gestion des cathéters. Aujourd'hui, ces mesures sont vraisemblablement, au moins pour certaines, largement mises en œuvre dans les services de réanimation du pays, mais l'étendue de leur application n'est pas connue précisément. Le premier objectif de REA-Explore, c'est de réaliser un état des lieux précis de cette mise en œuvre de ces mesures de prévention. Cet état des lieux va être réalisé par le remplissage d'un questionnaire pour chacun des services de réanimation participants. À l'échelle du service, vous allez documenter si vous mettez en œuvre ou non chacune des mesures de prévention, et si oui, à quelle fréquence. L'analyse des questionnaires permettra donc de mieux connaître les pratiques aujourd'hui. Le second volet de REA-Explore a pour objet de déterminer avec précision les caractéristiques des staphes dorés responsables des bactériémies aujourd'hui, en réanimation. En 2020, pour les 249 services de réanimation participant à la surveillance nationale, 159 bactériémies nosocomiales à Staph aureus ont été identifiées pendant les 3 mois de surveillance, ce qui représente 12,3% des bactériémies nosocomiales identifiées dans les services. Les distributions des taux d'incidence des bactériémies à Staph aureus sont représentées sur la figure à gauche, avec les services de réa des CHU et CHR à gauche, ceux des CH au centre et ceux des cliniques à droite. Près de 45% de ces bactériémies à Staph aureus étaient liées à un cathéter, le plus souvent à un CVC, puis après avec un cathéter artériel ou un CVP. Parmi les 159 staphylocoques, 11,3% étaient des SARM. Aujourd'hui, les staphylocoques responsables des bactériémies, et en particulier des bactériémies liées au cathéter, ne sont pas connus précisément. Le deuxième objectif de REA-Explore, c'est de faire une photographie précise de ces staphylocoques par l'étude, tout d'abord, de leur sensibilité aux antistaphylococciques et aux antiseptiques, ensuite par l'étude des clones auxquels ils appartiennent, et enfin par l'étude de leur capacité à produire du biofilm, une particularité importante en matière d'infection sur cathéter. Pour ce faire, pour chaque détection d'une bactériémie à Staph aureus, 3 choses seront faites par vous. Tout d'abord, dans le cadre de la surveillance, la bactériémie à Staph aureus sera documentée avec la fiche habituelle. Ensuite, une fiche sera remplie afin de préciser si le patient infecté a bénéficié de la mise en œuvre d'une ou de plusieurs mesures de prévention en amont de son infection. Et enfin, la souche de staphylocoque sera transmise à la SCIADI pour l'analyse microbiologique.
La SPIADI prendra en charge la totalité des frais qui sont liés à l'analyse des souches. Ce travail sera pour vous relativement limité, compte tenu du fait que les bactériémies à Staph aureus restent des événements très rares. En 2020, selon les services, ont été détectés entre 0 et 6 pour les 3 mois de la surveillance. La mise en œuvre de REA-Explore va nous permettre de mieux connaître les forces en présence, idéalement en synergie avec des observations pratiques que vous pouvez réaliser par exemple avec Observacat dans votre service. L'analyse des données vous permettra de déterminer les priorités d'action en matière de prévention des infections bactériémiques associées au cathéter. En lien avec le premier volet qui concerne la mise en œuvre des mesures de prévention dans les services, votre participation sera précieuse, que vous ayez ou non des bactériémies à Staph aureus pendant l'enquête. Sachez que les résultats obtenus seront restitués au niveau local pour ce qui concerne les caractéristiques des staphylocoques envoyés et que les résultats nationaux seront présentés lors de notre journée nationale le 7 octobre prochain. Ils feront aussi l'objet d'une valorisation associant l'ensemble des participants, c'est-à-dire les réanimateurs des services participants, les biologistes et les hygiénistes. En pratique, pour participer, nous vous invitons à vous inscrire sur le site spiadi.fr au niveau de votre espace sécurisé. Dès que vous aurez formalisé l'inscription, vous recevrez les écouvillons pour l'envoi des souches. Et pour que les souches puissent être analysées de la meilleure façon, il est souhaitable qu'elles nous soient transmises au fil de l'eau. Donc pour cela, il sera souhaitable qu'il y ait une très bonne coordination entre cliniciens, hygiénistes et biologistes. Ça vous sera très précieux pour la mise en œuvre de cette enquête. Vous trouverez sur le site, au niveau de l'onglet Observation des pratiques, le protocole de REA-Explore qui reprend en détail ce qui vient d'être présenté ici, et nous sommes à votre disposition pour vous donner plus d'informations, si nécessaire, en particulier sur la boîte contact@spiadi.fr. À bientôt.